Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Respect. Le but de ce podcast, vous présenter tous les 15 jours un invité dont l'action a une influence positive sur la société. Peu importe son champ d'action, qu'elle soit issue de l'entrepreneuriat, de l'associatif, du sport, du culturel ou encore du public. Ce qui compte, c'est qu'elle ait décidé de se bouger. Leur point commun, énergie positive, courage, détermination et sens du fair play. Bonjour, Xavier Teschmann pour Respect et j'espère vous donner une bonne dose d'énergie positive aujourd'hui en recevant Jonathan Buchet de Booktable. Bonjour Jonathan. Bonjour Xavier. Alors, avant de te demander de te présenter, je vais simplement expliquer à nos auditeurs pourquoi je suis content de t'inviter, j'ai eu envie de t'inviter dans ce podcast, simplement pour la création de ta startup Booktable, dont le but, tu me corrigeras s'il y a des erreurs, dont le but est d'aider les professionnels de la restauration, donc les restaurateurs, à lutter contre ce fléau qu'est le no-show, donc les gens qui réservent des tables et qui ne s'y présentent pas. C'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. Ok, parfait. Dans ce cas-là, moi, je vais te demander de te présenter à ton aise. Super. J'allais dire jeune entrepreneur, mais j'approche doucement de la quarantaine, donc finalement, c'est plus si jeune que ça. Je suis issu du monde du tourisme à la base, donc j'ai pas mal bougé, en tout cas dans différents pays. Et puis, je me suis posé, j'ai travaillé dans une société immobilière belge, et c'est là que j'ai fait mes armes au niveau du commercial. On a ensuite lancé avec un ami une agence immobilière sur l'étranger, sur l'Espagne. Et puis, il y a peu, avec mon épouse et un ami, on a décidé de se lancer dans l'aventure des startups avec une application qu'on a lancée, en effet, pour pallier au no-show. L'idée, elle est surtout venue du fait que je suis particulièrement épicurien dans l'âme, donc j'aime réserver des restos en dernière minute. Je fais jamais ça à l'avance, donc c'est l'après-midi même que je vais décider où je vais aller manger, mais j'en avais marre de passer des coups de fil interminables, d'aller voir sur bon nombre de sites pour savoir où j'allais manger. Je me dis c'est dommage qu'il n'y ait pas un lieu qui regroupe un petit peu tous les restos dispo pour la même soirée. Après avoir laissé l'idée de côté pendant pas mal de temps, le confinement l'année dernière est arrivé et je me suis dit c'est le moment, on va mettre cette idée en pratique et on a commencé à avancer dans le projet avec mon épouse et mon ami. Ok, excellent. Effectivement, c'est quelque chose qu'on partage. Moi aussi, je suis épicurien. Et c'est vrai que là, dans la crise du corona, c'est vraiment la grosse frustration. C'est vrai que c'est quand même gai d'aller se faire un resto en couple ou entre potes. C'est vrai que je ne sais pas si c'est un défaut, mais j'ai la même chose que toi, c'est que j'adore à la dernière minute. Ça m'emballe pas trop, moi, quand c'est planifié depuis longtemps. En fait. J'ai l'impression que c'est générationnel. C'est de plus en plus... bien que ça touche un petit peu tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est un peu nouveau. On a envie de tout de suite. On n'a pas envie d'attendre. Moi, je ne sais pas ce que j'aurais envie de manger dans 2 semaines, personnellement. Ouais, c'est possible, c'est vrai, c'est possible. Donc, il y aurait quand même quelque chose qui tient à notre génération de quarantenaires. Exactement. On aura déjà mais ça. qui touche aussi les plus jeunes, donc c'est bien. Ça tombe bien pour moi. Parfait. Oui, effectivement, le no-show, c'est un drame. Moi, je me rappelle... et c'est vraiment pour ça que j'avais envie de t'inviter, parce que je me rappelle très bien, entre les 2 confinements, j'ai été manger un bout chez un restaurateur, et il y avait une table dressée pour 10 personnes, et la table n'est pas venue. Et je me suis dit, waouh, en temps normal, c'est déjà pas cool, mais là, ils viennent de réouvrir, et le manque à gagner pour ces entrepreneurs, pour ces restaurateurs, c'est dramatique. Et donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait faire que... Et moi, j'avais pas du tout pensé à ça. Et puis quand j'ai vu ton application, je me suis dit, mais c'est génial, ça, c'est la solution, quoi. C'est vrai que ce qui s'est passé l'année dernière, il y a eu pas mal d'articles. Ça avait déjà été pas mal médiatisé. Donc, fin 2019, 2018, il y avait eu quelques articles aussi. Mais entre les 2 confinements, à la sortie du confinement, ça a été pas mal médiatisé. Et moi, ça m'a conforté dans l'idée que j'avais. Donc, c'est clair que l'idée de base, c'est de trouver les restos en dernière minute. Mais ensuite, c'est de me dire, tiens, est-ce que cette application ne pourrait pas aussi être utile pour les restaurateurs? Et l'utilité qu'ils pourront en avoir, c'est je me retrouve avec une table qui ne s'est pas présentée, je peux directement la revendre. Et là, au vu des articles, je me suis dit, oui, il y a vraiment un marché. Et malheureusement, en octobre, juste avant
le dernier confinement. J'espère que c'était le tout dernier. On va toucher du bois, espérons que ce soit le dernier. Mais là, encore énormément de personnes, de restaurants qui se retrouvent avec des no-shows. Et des fois, c'est des petits restos. Hein. On voit un restaurant qui a 32 couverts. Quand il y a 4 tables de 2 qui ne viennent pas, ça fait 8 couverts sur 32. C'est énorme la perte pour eux, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Et explique-nous un peu plus comment fonctionne cette application. Alors, en réalité, l'application, donc soit avant le service parce qu'il y a une table qui n'est pas encore réservée, ou alors, malheureusement, le pire des cas, c'est qu'il y a un no-show. Le restaurateur peut, en 30 secondes, placer la table sur l'application. Donc, il fait ça en 5 clics. C'est vraiment moins de 30 secondes. Pourquoi est-ce que j'insiste sur moins 30 secondes? Le restaurateur, il n'a pas le temps. Il est soit en train de préparer son service, soit en plein service. Donc, il faut que ce soit très rapide pour lui. Donc, ça c'est vraiment une interface qui est très simpliste même. Donc, on n'a pas cherché le design. Ce que je voulais, c'était que ce soit logique pour eux. Et donc, les tests fonctionnent parce qu'on a déjà des tables qui ont déjà été réservées et les restaurateurs trouvent que c'est assez aisé. Donc, une fois que la table est posée sur l'application, dans la seconde même, il y a une notification qui est envoyée à qui? À tous les utilisateurs qui auraient encodé ce restaurant dans leurs favoris. Donc, chaque utilisateur a possibilité de choisir ses restaurants préférés dans les favoris. C'est de se dire, tiens, il y a un resto, à chaque fois qu'on veut y aller, c'est full. Quand on veut y aller avec mon épouse, tu es l'après-midi, fin de journée, en train de terminer le travail, tu reçois une petite notification qui te dit, tiens, il y a une table qui s'est libérée pour ce soir. Ça crée aussi l'envie. Hein. L'idée aussi pour le restaurateur, c'est d'être proactif. Parce que le restaurateur, à l'heure actuelle, il place sa table sur un site et il attend le client. Tandis que là, on va directement trouver le client. On peut également, via ses préférences, choisir une ville. Donc, c'est tenu au courant que dans une ville, il y a une table qui vient de se libérer. Et alors, la troisième chose, c'est de se connecter via l'app et de faire une recherche tout simplement par géolocalisation ou alors par type de restaurant dans une ville définie. Et ça se fait en direct. Et on voit uniquement les tables qui sont disponibles. Ok, donc très simple d'utilisation. Très simple d'utilisation. Je dois avouer aussi que on est encore jeune et à l'écoute des remarques. Je pense que c'est important de le dire parce qu'on a remarqué au fur et à mesure des utilisations, que ce soit par nous, mais également par des clients qui sont revenus vers nous par mail ou par les réseaux sociaux, de petites choses qu'il fallait modifier. Pour donner une idée, on est déjà à la 13e version depuis 2 mois. Alors, ce sont toutes des petites choses qui viennent s'ajouter, mais ce sont beaucoup de remarques qui viennent de la part des utilisateurs. Donc, on est très à l'écoute parce qu'on pense que c'était important justement que ce soit facile d'utilisation. Nous, on a notre point de vue, c'est nous qui l'avons créé, mais c'est important d'être à l'écoute des clients. Oui, c'est ça, c'est les clients qui l'utilisent, tant les restaurateurs que les personnes qui reçoivent les notifications. Et c'est très smart de pouvoir rester agile, c'est la mode, c'est le mot à la mode, l'agilité, ou le lean, et de pouvoir faire en sorte que ton utilisateur ait une expérience optimum. Donc je trouve ça aussi super, en 30 secondes, que tu puisses comme ça mettre ta table, parce que comme tu le dis, les mecs sont hyper... tout le monde, on se rend peut-être pas compte parce que parfois on est au restaurant, on profite, etc. Mais pour ceux qui ont déjà bossé, ne fût-ce qu'en job d'étudiant c'est un monde de dingue, quoi. J'ai envie de dire combien de temps ce que tu mets quand tu reçois ta belle-mère et que tu veux lui faire un bon petit plat ou des amis. Ouais. Tu ne sais pas 2 minutes dans la cuisine, ça prend du temps de préparer tout ça. Il faut se dire qu'ils le font pour pas mal de gens. Et dès qu'on sort de son univers, il faut que ce soit facile pour eux. Parfait. Combien de temps ça t'a pris? Parce que j'ai l'impression que ça a été méga rapide dans l'exécution. Alors, c'est rapide dans l'exécution, oui. Maintenant, je pense, ça fait tellement de temps que j'y pense, c'était tellement près dans mon esprit que quand on a dû construire la structure de l'app, tout était déjà quasiment dans ma tête. Okay. Ce qu'on change aujourd'hui, ce sont des détails. Maintenant, la structure de l'app, je pense que je l'ai depuis un an et demi déjà dans l'esprit. Avant même d'avoir contacté les développeurs, je savais déjà ce que je voulais, plus ou moins. Et après, je pense que c'est plus de l'esthétique et le fait que ce soit un peu plus user-friendly et que ce soit plus facilement compréhensible par les utilisateurs. Mais sinon, oui, je pense que quand tu me demandes le délai, les premières idées, c'est devenu 2018, je dirais. Maintenant, on a terminé les devis au mois de juillet de l'année dernière, donc un peu moins d'1 an pour lancer. Mais entre juillet et... La première version est sortie le 10 mars. C'est ça, oui. Mais ce que tu avais dans ta tête en 2018, c'est pas là que tu as pris la décision de le faire? Ou si, c'était déjà clair dans ta tête? Je reportais tout le temps le projet. Pourquoi ? Parce que j'étais trop pris par mes autres activités. Et puis finalement, le confinement a fait que j'ai pu un peu plus me poser, me dire, tiens, est-ce que ce serait pas l'occasion de le faire ?
Ce que j'ai peut-être réfléchi, c'est on va dire la partie plus admin, la partie gestion et facturation qui se fait derrière, pour qu'elle soit peut-être un peu moins énergivore, c'est d'avoir beaucoup d'automatisation, pardon, parce que je savais que je n'aurais pas les capacités aujourd'hui d'engager des personnels pour pouvoir pouvoir s'occuper de cette partie-là. Mais oui, quand je l'ai décidé, quand je me suis dit ça y est, c'est bon, je crois que ça a pris 2 mois pour que je me dise on se lance, c'est parti. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça l'idée que j'avais. Enfin, c'est ça l'impression en tout cas que j'avais. Parce que, mais ça rejoint aussi quelqu'un qui est venu sur ce podcast, qui est Damien Decaux, qui en 3 semaines et demie, ils ont sorti Be My Box. Et je vois ça chez beaucoup d'entrepreneurs. C'est finalement l'idée, elle est là. L'idée est là. Et à un moment donné, pouf, il y a une décision qui est prise, et puis c'est dans l'exécution que ça fait la différence, quoi. Donc je pense aussi que moi personnellement, le Covid, il m'a fait voir les choses d'une manière totalement différente. C'est de me dire quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais maintenant. Ah oui. Donc voilà, je me suis dit. Quand on voit comme tout s'est arrêté, le monde il s'est arrêté. Donc quand on regarde ça de l'extérieur, je ne suis pas philosophe, mais moi ça m'impressionne. Enfin, je me dis que tout s'est arrêté autour de nous. Donc il faut quand même rester réaliste. Alors est-ce que c'est normal, pas normal? On n'est pas là pour en débattre, mais c'est de se dire waouh, avec un virus, le monde s'arrête. Donc est-ce qu'il n'est pas temps de te dire tu fonces dans les idées? Ce que tu as envie de faire, tu le fais à fond. Et avant tout, tu te lances à fond dans les relations avec ta famille et tes proches. Là, ça aussi, ça a été important pour moi, de remettre les choses à leur place. Parce que j'entends, c'est avec ton épouse que tu t'es lancé dans cette aventure. C'est ça, exactement. Okay. Exactement. Qu'elle n'a rien à voir dans ton autre activité. Non, elle n'est pas du tout dans mon autre activité. Mon épouse, elle était employée dans un secteur totalement différent. Donc voilà. Mais le but, c'était aussi de faire quelque chose ensemble. Je pense que c'est important. Ça permet aussi... alors on peut dire que vous bossez toute la journée ensemble. Non, justement, parce qu'on a d'autres activités. Donc l'activité Booktable, ça permet d'avoir aussi d'autres sujets de conversation quand on se voit, de croiser nos idées. Et puis on est issus de mondes différents au niveau du boulot, donc c'est assez chouette. Et ça s'est bien passé ou il y a eu des petits trucs? Non, il n'y a pas eu de tension parce que on a chacun nos forces et nos faiblesses. Je pense que dans notre couple, ce qui est fort chez nous, c'est qu'on les connaît justement. On sait pourquoi on est ensemble. Top. Donc, voilà. Parce que c'est vrai que quand tu suis un peu des trucs sur le lancement startup, on dit ouais, il faut faire gaffe, pas avec des amis, pas avec la famille. Et au fait, on voit que ce soit avec des amis, la famille ou d'autres, si ça doit foirer, ça doit foirer, ça doit bien se passer. Exactement. Après, moi, je pense que c'est dans la manière de dire les choses. Donc nous, c'est vrai qu'on a eu l'idée. Après, j'en ai parlé à un ami qui, lui, est très fort dans tout ce qui est réseaux sociaux, mais également dans, je vais dire, peut-être plus la partie programmation donc, moi, l'idée que j'avais, c'était de pouvoir aussi avoir un œil peut-être un peu plus technique. Et donc, voilà, l'idée, moi, c'était tout de suite de dire, fais partie intégrante du projet, plutôt que d'avoir un sous-traitant qui va bien faire les choses, mais qui ne sera peut-être pas aussi impliqué. Et voilà, je pense que pour lui, c'est intéressant, pour moi aussi. C'est ça, oui, c'est 3 personnes. C'est ça, c'est 3 personnes. C'est ça, exactement, tout à fait. Ouais. Excellent, très bien. Donc une belle aventure parce qu'effectivement, c'est pas ton job premier, tu fais autre chose, quoi. Donc chapeau aussi d'avoir un side project comme ça parce que généralement quand on voit chez les entrepreneurs un side project, c'est pas un petit truc que tu as là, quoi. Mais après j'ai eu de la chance parce que la chance entre guillemets, le deuxième confinement a fait que le projet était lancé, j'ai pu récupérer un petit peu de temps pour je vais dire pour me remettre dedans et après c'est les week-ends et les soirées où on est dessus à l'heure actuelle. Je vais être franc, après que les enfants soient couchés, comme ça, on profite des enfants. Mais voilà, si c'est pour regarder la télé ou me mettre dans un projet qui est intéressant avec mon épouse, voilà, c'est vite choisi. C'est sympa, c'est chouette en tout cas. Logiquement, j'ai une petite question. Qu'est-ce qui t'a poussé vers le secteur de l'Horeca? Mais tu en as déjà parlé, tu es un épicurien. Épicurien, voilà, exactement. Après, il y a la problématique, oui, des restaurateurs. Outre les articles que j'ai pu lire, c'est les discussions que je peux avoir avec eux, parce que je m'entends bien avec pas mal de restaurateurs, vu que j'y vais souvent. Mais il faut faire juste attention au niveau de la ligne. Mais, ça se voit pas, je te rassure. Ça se voit pas, c'est bien caché. Mais oui, à côté de ça, l'Horeca, c'est juste parce que ça me plaît tout simplement. Et je dois être aussi tout à fait franc. Quand on cherche une idée, on se dit quelle idée, en tout cas si on veut faire une application qui fonctionne, il faut quand même toucher un secteur où on peut avoir justement une clientèle potentielle. Là, je savais que j'avais pas mal. Du boulot, quoi. Voilà, exactement. C'est un beau pourcentage de la population. Ouais. Mais justement, au niveau, parce que on entend de tout, n'importe quoi sur les applications, parce que d'un côté, il faut que ce soit user-friendly, tu l'as dit toi-même, mais d'un autre côté, il ne faut pas que ça leur coûte un bras non plus. On se situe dans quel...
Imagine, j'ai un restaurant, j'ai une table qui se libère, je book 4 personnes. C'est ça. Alors pour 4 personnes, c'est 2,50 € par couvert, donc ça revient à 10 € pour le restaurateur. C'est ça. Et alors, il y a un abonnement également de 9,99 € par mois. Ce qu'on a décidé en soutien, pour être solidaire par rapport au secteur Horeca, qui a quand même beaucoup souffert pendant le Covid et les différents confinements, c'est d'offrir l'abonnement pendant 1 an. Donc, à la date d'aujourd'hui, ce serait offert jusqu'au 9 juin 2022. Si ça venait à être reporté, on reporterait également. C'est également pour qu'eux puissent avoir la possibilité de le tester, tout en disant on met une table, s'il n'y a pas de réservation, ça ne me coûte rien. Et s'il y a une réservation, on prenait le cas de 4 personnes, donc ça revient à 10 €. On va vite être à du 30-35 €. Ça, je pense léger quand je dis ça, par personne pour une réservation. Le calcul, il est vite fait. C'est soit une perte sèche, soit un peu moins de marge pour le restaurateur, mais ce sera beaucoup plus intéressant qu'une perte sèche. Et de toute façon, c'est toujours beaucoup moins. Donc, c'est un tarif fixe, c'est toujours beaucoup moins que si le mec essaie de s'en sortir avec de la livraison, on lui prend une marge de 30% sur ce qu'il vend. Mais après, beaucoup de restaurateurs mettent aujourd'hui une table disponible. Par exemple, tiens, je viens d'avoir une annulation, je la poste sur les réseaux. Si moi je ne le vois pas dans mon fil d'actualité, si je ne suis pas connecté. L'idée, c'était vraiment, j'ai plutôt qu'un mail, j'ai mon téléphone qui vibre. On est tous sur notre téléphone tout le temps. Donc, voilà, c'était ça. Comme tu dis, ça suscite l'envie. Exactement. Ça va être pavlovien. On va dire, waouh, cool. Exactement. Il y a peut-être des jours où on n'a pas spécialement envie d'aller au resto. Par contre, il y a le resto étoilé du coin qui vient d'avoir une table qui se libère. Ça fait des mois qu'on veut y aller. Voilà, tiens. Et en 2 minutes, tu sais que tu vas manger ce soir. Après, je l'avais dit pour plaisanter, ce qui viendra se greffer à l'app, c'est la possibilité de faire garder les enfants en dernière minute. C'est top. Mais je le disais en boutade, mais je pense que oui, ce serait. Il y a sûrement si ça fonctionne, venture à faire. Exactement. Il y a Bicit, une application qui est assez sympa. Il faut aller voir. Tu as déjà pris contact? Je n'ai pas encore pris contact. Je ne sais pas s'ils nous écoutent, mais s'ils nous écoutent, voilà, exactement. Il y a sûrement. C'est top. Ce serait effectivement, c'est une bonne idée ça. Je vois que ça fuse. Mais j'ai vu que tu étais passé aussi dans l'émission, dans le John Late Show. C'est ça, exactement. Et que Philippe Geluck t'avait posé une super chouette question qui est très, je ne sais pas si on dit geluckienne, je ne sais pas si c'est un terme qu'on peut utiliser, mais quid du no-show, du no-show. Donc la personne qui prendrait, j'explique pour les auditeurs, il y a des gens qui ne viennent pas à leur réservation, le restaurateur remet la table, et il y a quelqu'un qui la prend et qui ne se présente pas non plus. Alors, cette personne-là, celui qui ferait du no-show sur du no-show, je dois avouer que c'est une question qui interpelle parce que je l'ai également eu par un autre journaliste. Moi, j'ai décidé que cette personne-là, et ça, par contre, ça a été source de débat au sein de notre équipe, j'ai envie de dire. Moi, je suis resté très strict là-dessus. C'était pas 2 mois, c'était pas 3 mois, c'était pas 6 mois. Pour moi, elle fait plus partie de l'application. Maintenant, bien évidemment, si je reçois un mail ou un appel, tiens, il y a une raison au fait qu'on ne s'est pas présenté, il peut toujours avoir un imprévu, et ça, on peut le comprendre. Un imprévu, sérieux. Oui. Mais sinon, je ne veux plus que la personne soit présente sur le site. Ou qu'elle reprévienne, qu'elle prévienne le gars. Ce serait illogique d'être une application qui se dit contre le no-show et de ne rien faire contre ce type de clients. Alors, ça peut éventuellement frustrer certaines personnes, et il y a peut-être des utilisateurs qui ne s'inscriront pas chez nous, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a aucun site aujourd'hui qui le fait. Nous, dans l'application, on doit avoir une adresse mail et un numéro de téléphone. Alors oui, on peut éventuellement s'inscrire via une autre adresse mail, mais le numéro de téléphone, ce sera le même. On va peut-être pouvoir faire le coup un jour avec le numéro de téléphone de l'épouse, mais je veux dire, on ne va pas pouvoir le faire 10 fois. Donc, c'est clair. De toute façon, la notification push, elle arrive sur ton téléphone, donc ça n'a aucun sens de tricher. Moi, je voulais vraiment que ce soit... c'est une ligne de conduite, tout simplement. C'est une question... Ce qui me choque le plus, c'est qu'il y a la perte financière pour le restaurateur, mais c'est surtout une question de respect. Bien sûr. Moi, je suis quelqu'un qui a été élevé avec des principes, et ça me débecte. Ouais. Mais dans l'émission où tu avais été, dans le John Late Show, John Bogars disait justement, je téléphone systématiquement si j'ai un truc et les gens me remercient. Mais c'est la même chose. Je pense que c'est une question de génération, effectivement. Enfin, non, je pense que c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation, et puis maintenant, c'est devenu un peu une habitude. Moi, j'en connais autour de moi, je n'apprécie pas leur comportement. C'est que ils vont réserver 3-4 restaurants. Et ils vont choisir, juste avant d'aller au resto, où ils vont aller. Donc, ça, c'est inacceptable. Mais on ne prévient pas derrière. Non, ça c'est inacceptable. Et à l'heure actuelle, avec les terrasses, la problématique c'est qu'il fait un peu frais, on n'y va pas. Mais on ne prévient pas. Et ça, c'est fou. J'ai un restaurateur qui met quasiment une table tous les jours.
C'est fou. Alors qu'il fait l'effort d'ouvrir en terrasse, il met du chauffage, il a aménagé tout. Et il a une liste de clients qui seraient peut-être également intéressés et qui ne peuvent pas y aller. Donc, après, voilà, je vois l'utilité de l'app parce qu'il les remet sur notre application. C'est pas le seul, mais je veux dire que là, en tout cas chez lui, ça m'étonne parce que c'est récurrent et c'est ça qui est malheureux. Oui. Ben, écoute, raison de plus pour se mettre sur Booktable. Et j'espère qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui nous écoutent parce que c'est facile d'utilisation et ça peut simplement... c'est vraiment... Allez, on solutionne un énorme problème. Donc, c'est ça. Et après, j'ajouterais peut-être qu'aujourd'hui, nous, dans le démarchage, parce qu'on est obligé de faire du démarchage pour aller chercher les restaurateurs, malgré le fait qu'on... l'air de rien, on est en train de vendre... Enfin, c'est même pas vendre, c'est proposer d'être sur l'application. Il n'y a pas d'abonnement. L'abonnement aussi, une chose que je n'aime pas, c'est un abonnement qui nous lie. Donc, il faut savoir que chez nous, il y a la possibilité d'aller arrêter l'abonnement tous les mois. Parce que ça aussi, c'est quelque chose, moi, qui me dérange. Je n'aime pas d'être lié pendant 1 an, un abonnement. Non. Voilà, je vois que ça ne marche pas. Si j'ai envie d'arrêter, j'arrête. Donc, le restaurateur, il est lié. Aucun frais fixe. S'il n'a pas de table, il n'y a aucun frais. Donc, mais à côté de ça, on ressent qu'ils freinent un petit peu. Ils ont envie de voir comment ils vont reprendre. Donc je pense que tous les restaurateurs, ils vont avoir énormément de réservations à la reprise. J'en suis persuadé parce que le Belge aime aller au restaurant. Mais quand on voit qu'il y a déjà eu pas mal d'annulations à l'heure actuelle en terrasse, j'ai des craintes. J'espère que ce ne sera pas le cas, mais je pense que ça risque d'être la même chose à la reprise le 9 juin. Donc, malheureusement, je pense que tu as raison. Et moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est n'attendez pas d'avoir des no-shows, ou en tout cas de ne pas pouvoir reproposer la table avant d'accepter d'être chez nous. Là, nous, on les place simplement dessus et inactivent même leur compte que lorsqu'ils veulent mettre une table, mais au moins ils sont déjà présents sur l'app. Ça leur donne également une visibilité supplémentaire parce qu'on augmente quand même énormément le nombre d'utilisateurs quotidiennement, donc ça c'est intéressant aussi pour eux. Parfait. Question plus générale, c'est qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça ? Déjà, c'est une nouvelle expérience dans le digital. C'était quelque chose que je ne connaissais pas, donc j'ai déjà appris pas mal de choses. J'ai dû me documenter aussi. Et puis, dans la relation, je pense qu'une des choses, c'est peut-être la relation avec mon épouse, où là, c'est un plus, la relation aussi avec mon épouse. Oui, peut-être dans la relation qu'on peut avoir tous les trois, dans les échanges, l'aspect humain qui est chouette. Il y a le contact aussi avec les restaurateurs qui est un peu différent de celui que je peux avoir en tant que client. Donc voilà. Les retours aussi sont agréables parce que, étant donné que c'est quelque chose, c'est un projet en tout cas qui peut toucher beaucoup de monde. Autour de moi, j'ai beaucoup de retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, avec des remarques qui vont m'aider à améliorer l'application. Mais c'est assez chouette parce que j'ai beaucoup d'échanges via cette application, en tout cas de retours. Donc je dirais le côté humain qui ressort le plus, malgré le fait qu'on soit sur quelque chose, une nouvelle technologie. Mais c'est voilà ce que ça m'apporte, moi. Parfait, top. Et l'exécution c'est pas un projet qui est vieux, c'est assez récent. Mais tu as quand même eu l'idée en 2018, donc si tu devais recommencer quelque chose, qu'est-ce que tu changerais ? C'est une bonne question. Qu'est-ce que je changerais ? J'aurais peut-être été un petit peu plus loin dans la partie technique derrière, tout ce qui est automatisation, etc. Où là, j'ai des soucis, je vais me permettre de le dire parce que je trouve ça honteux. Sur l'application, je donne la possibilité au restaurateur de s'inscrire directement. Donc le restaurateur s'inscrit, il crée son compte restaurateur, il va recevoir un mail qui va le renvoyer vers notre plateforme de paiement. S'il veut confirmer son abonnement. Donc s'il ne le confirme pas, il n'est pas obligé de payer, mais s'il veut confirmer son abonnement pour placer une table, il sera renvoyé vers la plateforme. J'ai dû enlever le bouton pour créer un compte restaurateur des iPhones. Donc en fait, Apple n'accepte pas que je renvoie vers un autre système de paiement. Donc on s'est battu avec eux. Je suis pas une grosse structure, donc Spotify a réussi à trouver une sortie en envoyant un mail justement, mais nous, on n'arrive pas à le faire passer. Mais ce que je trouve fou, c'est que si je laisse le bouton, je dois laisser un moyen de paiement en tout cas avec Apple. Ils prennent 30% la première année et 15% les autres années. Oui, c'est ça. Voilà, si je devais changer une chose, c'était peut-être mieux me renseigner sur aller jusqu'au bout au niveau des failles. Donc là, ici, pour le moment, c'est quelque chose qui est en attente, mais qui est dérangeant pour moi. C'est-à-dire que le restaurateur qui a téléchargé l'application sur iPhone ne sait pas créer son compte. Il doit aller sur notre site Internet, mais je ne peux pas non plus mettre de lien qui renvoie vers notre site Internet depuis l'application. Donc,
voilà, une chose que je changerais, c'est peut-être aller plus loin dans les analyses de ce qui peut se faire et pas se faire. Oui, parce qu'on ne va pas changer Apple. Non, exactement, mais je trouve ça... j'ai été scotché. Hein. Alors, si on parlait de... Je veux bien entendre quelques pourcents, mais 30%, enfin, je veux dire... Mais c'est la base. Rester réaliste, quoi. 30%, c'est pas un chiffre qui sort d'un chapeau, c'est partout. C'est pour tout le monde. On sait d'où est la valorisation à plusieurs milliers de milliards. Qui sont les personnes ou les modèles qui t'ont inspiré? En modèles qui m'ont inspiré, comme je l'ai dit à la base, je suis issu du tourisme, donc moi, j'ai envie d'aller passer ma vie au bord du Nil. Donc c'était vraiment, je veux dire, mon concept à la base, c'était ça. Et puis, je me suis mis petit à petit dans le tourisme et j'ai travaillé, comme je le disais, dans une société immobilière ici en Belgique. Et c'est là que j'ai commencé à travailler dans la partie commerciale. Et le directeur de la structure, qui était également le même directeur de la structure qui nous employait au niveau du tourisme, il est parti de rien. Et je pense que c'est un exemple qui m'a marqué dans le sens où il s'est construit au fur et à mesure. Il avait son caractère, mais il n'a pas changé. Donc, et il est resté, je veux dire, simple dans sa manière d'être, très dur. Donc c'était l'ancienne génération, et très dur avec ses employés, mais qui savait ce que c'était un euro et qui était vraiment parti. Donc pour moi, ça a été peut-être la personne qui a fait que je me suis dit, tiens, pourquoi pas partir vers quelque chose d'un peu plus commercial, et voilà. Donc je pense que lui, là, il a fait bouger les choses. Après, en modèle, je ne sais pas si on peut dire des modèles, mais en tout cas des personnes qui m'ont inspiré et guidé, ça reste mes parents, avec les valeurs qui m'ont inculqué. Je pense que c'est une chose qui ne changera pas chez moi et qui est très importante et que j'essaye de transmettre à mes enfants. Ce sont les valeurs justement que m'ont donné. Et que j'ai retrouvé, je vais dire, les personnes qui sont autour de moi aujourd'hui, les proches, ce sont des personnes qui ont les mêmes valeurs. Je pense que moi, personnellement, mon monde, il tourne autour de ça. Et c'est ce que je mettrais en numéro 1. Ouais. C'est important, c'est ce qu'on remarque au fur et à mesure de tous ces épisodes qu'on enregistre, c'est que les valeurs sont vraiment au centre de tout. C'est ça. Et oui, qui se ressemble, ça sent. Si on partage les mêmes valeurs, fatalement, il y aura un fit. Maintenant, ça dépend comment on les concrétise. Ça, c'est encore autre chose. Je veux dire que le nom de ton émission, de ton podcast, je pense que c'est le respect, la tolérance. Voilà, c'est déjà des choses qu'on place en numéro 1, en tout cas chez moi. Parfait, on est déjà aligné sur certaines valeurs. Sinon, je serais pas là. La franchise aussi, peut-être, comme valeur. Oui, des fois, on me le reproche. Hein. Je suis très, très direct. Ok, parfait. Ça me va, moi, ça m'arrange. ça évite de perdre du temps. Mais écoute, oui, ça... Même si ta première activité dans l'immobilier a un peu ralenti avec le Covid, tu me disais que c'était à l'étranger, etc., et que les voyages étaient à l'arrêt, néanmoins, tu as lancé ça alors que tu as quand même une full activité à côté. Exactement. Alors, quand on dit qu'elle était à l'arrêt, oui, on a été un peu plus calme au niveau de la clientèle. Je pense comme tout le monde qui a été un peu plus calme. Mais oui, j'ai lancé ça à côté, mais comme je le dis, c'est beaucoup de temps que je prends, parce que mon activité numéro 1, en tout cas aujourd'hui, reste encore cette activité dans l'immobilier. Et donc, on a lancé ça en après-journée. C'est honnêtement beaucoup le week-end, beaucoup le soir où on se met dessus. Et du coup, comment tu tiens le coup? Est-ce que tu as des petits trucs, des petites astuces à partager avec nos auditeurs? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouais, mais bon, moi j'ai déjà un boulot, je peux pas faire quelque chose. Je voudrais bien changer les choses, je voudrais bien participer. » Moi, j'ai un petit... Je crois même que c'est un toc, c'est que je déteste remettre au lendemain ce que je peux faire tout de suite. Par exemple, un email, je vais essayer d'y répondre tout de suite. Je n'aime pas d'avoir une petite pastille rouge sur mon téléphone. Alors, ça peut prêter à rire, mais même si je le vois sur un téléphone de quelqu'un d'autre, j'ai envie d'aller les effacer. Mais si tu veux, j'ai 2-3 mails. Mais par exemple, j'ai très peu de mails auxquels je vais répondre le lendemain. Je vais très souvent prendre mon téléphone, parce que comme ça me permet d'éviter un échange. Mais ça, c'est ma manière de fonctionner. Donc, je sais que pour certaines choses, je vais écrire un mail pour avoir une trace, mais sinon, je vais essayer d'aller to the point et régler les problèmes de suite. Donc, c'est peut-être une des choses, moi, qui m'aide à tenir, c'est de ne pas laisser traîner les choses. Après, je prends mes décisions assez vite. Je ne suis pas quelqu'un qui tergiverse, donc je pense que ça m'aide aussi, dans le sens où je ne vais pas réfléchir trop longtemps. C'est ça. Il y a un truc, tu vas le régler. Exactement. Même si malheureusement ça ne fonctionne pas, au moins je l'aurais fait. Ouais. Et je pense que moi, ce qui m'aide, en tout cas, ce qui me caractérise, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais j'avais vu
je sais pas si j'ai entendu ça dans un podcast ou si j'ai vu ça sur un épisode YouTube, un entrepreneur qui expliquait qu'une personne qui prend une décision par semaine, malgré le fait que 9 décisions sur les 10 qu'elle prend soient bonnes, avance moins vite que quelqu'un qui se trompe 9 fois sur 10, mais qui prend une décision, C'est ça. 2 décisions par jour, par exemple. Oui. Donc, effectivement, c'est pas qu'on s'en fout, c'est mieux de faire bien les choses dès le début, mais tu as raison, c'est l'action, quoi. Donc, C'est ça. ouais. Avancer et prendre des décisions. Exactement. Ok, parfait. Aussi, une autre question qu'on pose régulièrement. J'aimerais savoir s'il y a un livre, un podcast ou une émission que tu recommanderas à nos auditeurs. Bah déjà, un podcast, c'est respect. Parfait, très bon. J'aime beaucoup. Non, mais non, vraiment. Ben voilà, je te l'ai dit et que j'apprécie en tout cas les podcasts que tu réalisais. En livre, bah, je vais dire pour l'app, parce que je vais centrer un peu sur l'app. Il y a Lean Startup qui a quand même aidé un petit peu, en tout cas, la manière d'appréhender les choses sur le long terme. Après, ça risque d'être un peu ballot, ou en tout cas quelque chose d'assez commun. Mais moi, un livre qui m'a aidé à m'organiser peut-être dans ma vie, c'est le livre de Tim Ferriss. La semaine de 4 heures. Je ne sais pas si c'est uniquement au niveau travail, mais je pense que c'est mettre certaines priorités. Et je pense que je reviens au confinement encore plus que les lectures que j'ai pu faire, même pendant le confinement ou avant. Le confinement, moi, m'a aidé à prendre peut-être plus conscience qu'avant de l'importance aujourd'hui de la famille. Et je crois que ça m'aide à accélérer encore un peu plus au niveau du boulot. J'ai envie que les choses soient faites, pas de n'importe quelle manière, bien évidemment, mais pour que je puisse, lorsque je suis en famille, profiter des vrais moments avec c'est ça, être pleinement présent pour ta famille et pas avoir main, je vais faire ça, je vais faire ceci. Après, je dois aussi dire que j'ai de la chance aujourd'hui, c'est que l'activité principale, on va dire, c'est une activité qui aujourd'hui est lancée depuis des années. Elle ne dépend pas de moi au quotidien. Oui, c'est ça, je prends des décisions qui peuvent l'aider à fonctionner, mais on a toute une équipe qui fait que c'est moins énergivore en tout cas au quotidien que ça pouvait l'être c'est avant. Ça, c'est déjà un business bien rodé, c'est bien lancé. Il faut traiter les choses, il faut prendre des décisions, mais tu n'es pas dans le démarrage de quelque chose. C'est ça, exactement. Ça s'est fait il y a déjà une petite dizaine d'années. Maintenant, oui, je crois que le livre La semaine des 4 heures, ça m'a marqué. Parfait. Dans la manière d'organiser les choses. D'ailleurs, je l'ai envoyé à ce moment-là, je l'ai envoyé à beaucoup de personnes. Et là, pour le moment, je suis en train de faire une chouette petite formation en ligne, petite qui prend quand même du temps, mais sur le management avec beaucoup d'interviews et une personne qui est intéressante dans le monde, en tout cas, des nouvelles technologies, c'est Yuri Levine qui a lancé Waze. Ah oui. Et il est souvent interviewé dans les cours que je suis en ligne. Et je trouve que ses analyses, elles sont bien, en ce qui me concerne, en tout cas, dans le développement de l'application, sur la manière de pouvoir toucher les gens. J'ai eu beaucoup d'informations, parce que c'est assez chouette, la manière dont ils ont pu le construire. Donc je pense que oui, c'est de pouvoir peut-être, et avec les technologies maintenant, on a accès à beaucoup d'interviews, beaucoup de choses. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est une chance, je pense. Et c'est une formation sur quelle plateforme ? Alors, c'est une formation, ça s'appelle The Power MBA. Ok, oui. Donc c'est une société espagnole qui a lancé ça. C'est assez, alors c'est aucune prétention, c'est pas un MBA bien évidemment, mais je trouve que, en tout cas, sur la manière d'appréhender les choses sur les nouvelles technologies, c'est vraiment assez chouette. Ce qui est plaisant, c'est qu'il y a beaucoup d'interventions en fait de personnes extérieures, de gens qui ont créé des startups, qu'elles soient petites ou plus grandes. Et donc, c'est assez chouette. Il y a des analyses aussi de tout type d'applications ou de business, beaucoup de business dans l'IT, évidemment, qui nous aident, je trouve, moi, qui sont intéressantes pour moi. On mettra dans le lien de l'article de blog qui te sera consacré. Super, merci. On mettra le lien, comme ça les personnes pourront... une citation qui t'inspire ? Honnêtement, une citation, là, tu me poses une bonne question. J'ai pas réellement une citation là qui me vient. Ou un mantra, ou quelque chose que tu te dis régulièrement. Que je me dis tous les jours. Je vais revenir à ce que j'expliquais tout à l'heure. Ne remets pas demain ce que tu peux faire maintenant. Mais ça fait des années que c'est comme ça. Je me sens libéré d'un poids quand j'ai fait les choses. Tu es l'inverse de ce qu'on appelle un procrastinateur, quoi. Qui prend plaisir à remettre les choses au lendemain. Je peux le faire pour le rangement à la maison, donc mon épouse sera la première à le dire.
mais pas pour le reste. Donc oui, je pense que oui, c'est pas une citation, mais c'est plus une petite philosophie. Une ligne de conduite, quoi. C'est ça. Ouais. C'est fais aujourd'hui ce que tu peux faire ou ne remets pas à demain. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ok, tout à fait. parfait. Ouais. C'est bon, c'est un bon type, c'est un bon mantra. Comment est-ce que la communauté Respect pourrait t'aider avec Booktable? Parce que voilà, on commence à avoir de plus en plus d'auditeurs. Et qu'est-ce qu'on pourrait leur demander pour te donner un coup de main? Je pense qu'aujourd'hui, en termes d'utilisateurs, on arrive à convaincre beaucoup de personnes parce que tout le monde y trouve son intérêt, que ce soit par tiens, je vais recevoir une notification qui va me donner envie d'aller au resto, je peux chercher un resto autour de moi, ou je vais avoir une table enfin dans ce resto qu'on adore mais dans lequel on ne peut jamais avoir de table. C'est plus au niveau des restaurateurs. Il n'est jamais trop tôt pour être présent sur l'application parce que le jour où il y aura des tables, on va se dire mince, il faut que je m'inscrive, ça va prendre du temps et finalement c'est peut-être un restaurant ou une table qu'on n'aurait pas pu revendre. Donc oui, qu'ils en parlent autour d'eux. Je pense que les meilleurs ambassadeurs, moi je peux faire ce que je veux, engager une force de vente même par téléphone. Je crois que ce sont les utilisateurs et les clients des restaurants qui diront tiens, moi ça m'intéresse que tu sois présent sur cette application parce que je la trouve chouette et je réserverai via cette application. C'est ça. Donc allez, tous ceux qui aiment aller au resto, téléchargez l'app et montrez-la à votre restaurateur. Exactement, parlez-en au restaurateur, voilà, c'est ça. Voilà, effectivement. Mais écoute, on va faire ça, on va mobiliser Super. les gens. Et voilà, on arrive à la fin de l'interview, donc je voudrais te remercier pour ton temps. Merci à toi, Xavier, merci beaucoup. Pour ton énergie et le fait de faire les choses au jour le jour, ça c'est quelque chose de... Voilà, il faut prendre note de ça, c'est important. C'est vrai que je dis d'autant plus que je suis très conscient que moi, je suis plutôt à remettre les choses au lendemain. Donc, peut-être pour ça que je réserve rarement les restos et que j'essaye d'aller le jour même. Écoute, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette interview avec toi et j'espère que nos auditeurs auront beaucoup de plaisir à l'écouter aussi. Merci, c'était un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui et voilà, au plaisir qu'on puisse être tous les deux, ou plus, à plusieurs, avec tes auditeurs, une grande tablée tous ensemble, profiter il faudrait en dernière minute. Bon, par contre, une grande tablée, ça devient difficile à réserver en dernière minute, mais voilà, profiter. Qu'on aille prendre un lunch, Exactement. Dès que ça rouvre. J'invite tous les auditeurs à aller sur rspct.io pour lire l'article consacré à Booktable et à Jonathan Buchet. Vous y retrouverez tout ce dont on a parlé, donc le livre La semaine de 4 heures, etc. etc. Abonnez-vous à la newsletter pour être au courant des derniers épisodes. Et aussi, certains auditeurs le savent, d'autres pas, parce que j'en parle pas souvent, c'est qu'il y a d'autres articles qui paraissent sur le site de personnes qu'on ne pourrait pas avoir dans le podcast. Donc soit parce que ces personnes, malheureusement, nous ont quittés, soit parce que c'est des personnes qui sont extrêmement inspirantes, mais qui ne parlent pas le français, donc ce podcast est en français. Donc allez-y, abonnez-vous. Oui, maintenant on a les polos. Donc je te remets ton polo Respect, Jonathan. Et, merci beaucoup. Et tu nous enverras une petite photo, on publiera ça sur... J'enverrai une petite photo attablée à un restaurant. Eh ben voilà, ouais. Parfait. Une photo, pas de sauce, pas de tache de sauce. Non, je vais faire attention. Ok, merci beaucoup. Je vous souhaite le meilleur. C'était Xavier Teichmann pour Respect. Au revoir et à bientôt. Cet épisode vous a plu, pensez à le partager à 3 personnes. Et surtout, laissez-nous une note 5 étoiles et un commentaire positif. Ça aide ce podcast à être plus visible. Pour être informé des prochains épisodes, rien de plus simple, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir.